Bonjour tout le monde. Nous vous remercions de vous être connectés à la vidéo. Soyez abondamment bénis. Inclinons-nous en prière. Seigneur, nous t'invitons à prendre contrôle de ce temps. Viens nous visiter, viens me visiter, remplis-moi, parle au travers de moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et visite, touche les vies de toutes les personnes qui regardent la vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages que nous recevons, des choses merveilleuses que Dieu fait dans la vie des uns et des autres, de ceux qui regardent les vidéos. Que le nom du Seigneur soit glorifié, au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager les vidéos afin que le Seigneur fasse du bien à d'autres. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Peniel Zone TV. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais quand tu as tout fait et tu n'as pas reçu l'exaucement de ta prière. Tu as jeûné, tu as donné, tu as prié, tu marches dans la sanctification et ta prière n'est pas exaucée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as derrière toi les Égyptiens avec des chars? Comme quand Israël devait traverser la mer Rouge. Derrière, il y avait les Égyptiens avec des chars de guerre. À gauche, il y avait les chacals. Dans le désert, il y a les chacals. Et à droite, il y avait les serpents et les scorpions. Dans le désert, il y a des serpents et des scorpions. Et devant, il y avait la mer Rouge. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des temps comme ça qui arrivent dans nos vies où on a à gauche de mauvaises nouvelles, à droite les conflits, derrière nous toutes sortes de situations et devant comme un mur qui se tient devant nous, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais quand tu as tout fait et rien ne semble marcher? Une chose que tu ne dois pas oublier, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, n'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Si tu passes le feu, les flammes ne te brûleront pas. Si tu traverses les eaux, les vagues ne te surmergeront pas, parce qu'il est avec toi. Notre Dieu est fidèle. Donc, quand tu es entouré de toutes ces situations qui ne semblent pas avoir de solution, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a crié à Dieu et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as sur ta main? La verge, l'autorité. Nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu te trouves cerné comme ça de toutes sortes de situations dans lesquelles l'enfant, à gauche, l'enfant se rebelle contre toi, contre la société. À droite, tu as un diagnostic médical qui n'est pas bon. Et derrière toi, il y a des conflits. Devant toi, il y a comme un mur. Mais en haut, la Bible dit toute grâce excellente et toute bonne chose vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. C'est le moment de ne pas regarder derrière, ni à gauche, ni à droite, ni devant, mais à Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Ne promène pas des regards inquiets. Fixe ton regard sur celui seul qui peut te sortir de cet engrenage. C'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel lorsque tu commences à prier. Regarde Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13. Daniel avait prié 21 jours, 3 fois par jour. Tu me diras 21 jours, tu pries depuis 21 semaines, tu pries depuis 21 mois, tu pries depuis 21 ans pour que le Seigneur intervienne dans ta vie et apporte la guérison, la délivrance dont tu as besoin, pour que le Seigneur apporte la solution dont tu as besoin. Mais vous savez, Daniel n'a pas baissé les bras. Daniel a continué à prier parce qu'il ne savait pas ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque tu commences tes prières, nos prières déclenchent le mouvement dans le spirituel. La Bible dit dans Daniel 10, 13 qu'il y avait un ange
un roi, le roi de Perse, c'est-à-dire une principalité, un démon, les puissances des ténèbres qui étaient, qui opposaient l'exaucement de Daniel. Dieu, quand Daniel a prié, la Bible dit, Dieu lui a dit, dès que tu as ouvert la bouche, j'avais déjà exaucé ta prière. Et donc Dieu a envoyé un messager avec la réponse que Daniel attendait. Mais l'esprit territorial, l'esprit qui gérait le Perse, le roi de Perse spirituel, a bloqué cet ange. Et parce que Daniel n'a pas baissé les bras, il a continué à gémir, il a continué à prier, il a continué à crier à Dieu. Dieu a entendu la voix de Daniel, il a dit, tiens, j'ai envoyé la réponse à Daniel, comment ça se fait qu'il continue à prier? Et le Seigneur a vu que la réponse de Daniel avait été bloquée dans les lieux spirituels. Et il a dépêché l'archange Michael, le chef de l'armée de Dieu. Tes prières vont déclencher le mouvement des anges si tu ne baisses pas les bras. Et l'archange Michael a été envoyé pour délivrer ce messager qui devait apporter la réponse à Daniel. C'est ce que je veux te dire ce jour. Ne baisse pas les bras. La Bible dit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. La foi seule ne suffit pas. Nous devons persévérer. Tu pries, tu déclares la parole de Dieu dans la situation. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu dans l'atmosphère, la parole de Dieu court avec rapidité. La Bible dit les anges, dans le psaume 103, verset 20, les anges entendent la voix de la parole de Dieu et en exécutent les ordres. Donc, ne baisse pas les bras, quelles que soient les situations. Si c'est un diagnostic médical négatif, alarmant, n'oublie pas que c'est Dieu qui a le dernier mot. Si le Dieu qui a ressuscité, Jésus-Christ a ressuscité Lazare, après 4 jours dans la tombe, il est capable de te guérir. Les médecins soignent, c'est des techniciens de la science, mais leur vérité est limitée. Leur vérité est relative. La preuve d'un médecin à un autre, tu peux avoir des diagnostics différents. La vérité de la parole de Dieu est la vérité absolue. La Bible dit, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ne baisse pas les bras. Devant toi, il y a des obstacles, la mer rouge, derrière les Égyptiens, à gauche les scorpions et les serpents, à droite les chacals. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les yeux en haut il y a Dieu. Alléluia, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Donc, sois encouragé. N'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Ne murmure pas. Ne te plains pas. Alléluia. Quand les plaintes arrivent, quand l'ennemi frappe à la porte de tes pensées pour te projeter des pensées de doute et d'incrédulité, souviens-toi que Dieu est fidèle. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je choisis de te faire confiance. Ça plaît à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois encouragé. Je vais prier pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je vois une personne vraiment courbée. La personne ne peut même pas se lever, c'est-à-dire c'est spirituellement, physiquement tu es debout, mais spirituellement tu es courbé à cause des épreuves, à cause des tests dans lesquels tu te trouves. Mais lève les yeux vers le Seigneur. La Bible dit de garder notre regard sur Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à l'accomplissement. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Alléluia. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Tant qu'il avait le regard sur Jésus, il marchait sur les eaux. Alléluia. Mais quand l'ennemi a commencé à envoyer les vents, il a senti les vents, la tempête et toutes ces choses, toutes ces situations que l'ennemi, tu amènes devant nous. Tu cherches à croire en Dieu. Dès que tu commences à mettre ta confiance en Dieu, il te projette des pensées négatives. Il te dit, ouais, tu ne guériras pas et tout. Il est menteur. La Bible dit qu'il est menteur et père de mensonges. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Alléluia.
Tant que Pierre avait le regard fixé sur Jésus, il marchait sur les eaux. Quand il a ôté son regard pour regarder le vent, pour regarder la tempête, il a commencé à se noyer. Et encore le Seigneur lui a dit, lève-toi. Il est venu à son secours. Donc, garde ton regard sur le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire de garder le regard sur Jésus? C'est de garder le regard sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, des paroles prophétiques que tu as reçues du Seigneur. Quand ça ne va pas, va les lire, déclare-les sur ta vie. Alléluia, gloire au Seigneur, au nom de Jésus. Sois béni. Nous allons prier dans cette dame que je voyais courbée. C'est comme si vraiment le poids des soucis t'écrase. Je veux prier au nom de Jésus. Souviens-toi de ce que la Bible dit. Décharge-toi sur le Seigneur de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui passent par des temps difficiles. Je prie, ô Dieu, que tu interviennes et que tu apportes la délivrance. Relève ceux qui sont courbés. Cette dame qui est courbée sous le poids des soucis, Seigneur, relève-la au nom de Jésus. Délie les pieds, je vois les pieds liés. Seigneur, délie les pieds de ceux qui ont les pieds liés. Délie leurs pieds au nom de Jésus. Ceux qui ont baissé la tête à cause de la honte, à cause des situations et d'autres que l'ennemi amène, Seigneur, lève leur tête. C'est toi qui as le dernier mot. Manifeste ta grâce dans leur vie. Visite chaque personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, et donne-leur des témoignages. Démontre ta puissance, ta grandeur dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.